C'est l'heure de la revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord en Espagne ce matin avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens espagnols ? Bien, en Espagne, on connaît enfin les causes de la coupure d'électricité géante du 28 avril. Le gouvernement a rendu un rapport. 20 minutos le résume. La panne géante a une origine multifactorielle. En cause, un phénomène de surtension sur le réseau qui a entraîné une réaction en chaîne. Comme l'explique El País, le rapport pointe du doigt le gestionnaire du réseau électrique espagnol, REE, qui n'aurait pas prévu de capacité suffisante de contrôle de la tension ce jour-là. Il accuse aussi, sans les citer, certaines entreprises énergétiques d'avoir, en réaction, déconnecté leurs installations du réseau, aggravant la situation. Comme le rappelle Cadena Ser, le 28 avril dernier, 60% de l'énergie consommée en Espagne a disparu d'un coup. Une nouvelle loi va voir le jour pour éviter un nouvel incident. Direction maintenant l'Égypte, Nouad El Basset. De quoi parlent les médias égyptiens ? La presse s'intéresse au rapport publié par l'Agence centrale pour les statistiques sur la sécurité routière en Égypte, qualifié de choquant par le site d'information El Mashhad. Si le nombre de décès a diminué de 10,3%, le nombre de blessés a lui augmenté de 7,5%, enregistrant 76 362 cas. Les accidents de train ont également connu une hausse de 21,5% avec 220 incidents en 2024. À qui la faute, s'interroge El Akhbar. El Ahram pointe du doigt la défaillance du système de sécurité routière et le non-respect du code de la route. L'Égypte a pourtant lancé en 2014 un plan décennal de 63 milliards d'euros pour le développement des infrastructures de transport, rappelle El Akhbar, qui a valu au pays de passer de la 118e à la 28e place dans le classement mondial des meilleures routes. Dernière étape ce matin, en Inde, Léa Ojal, tous les médias ne parlent que d'une actualité. Ils occupent tous les recoins des rues indiennes. Les chiens errants font partie intégrante de la vie ici, et pourtant, la Haute Cour demande au gouvernement de Delhi de prendre des mesures pour réhabiliter et retirer les chiens des rues. Car stériliser et relâcher ces animaux ne suffit plus, la capitale fait face à une surpopulation canine et à une hausse des morsures. Tout est parti d'une pétition déposée par Pratima Devi, rappelle le journal Hindustan Times. Cet homme de 80 ans est connu pour avoir recueilli plus de 200 chiens dans un abri de fortune. La municipalité a rasé son refuge sans avertissement. Et aujourd'hui, la justice demande une solution pérenne, des structures d'accueil et une coordination avec les acteurs de terrain. Au total, l'Inde abriterait entre 30 et 60 millions de chiens errants. Ils sont les principaux responsables de transmission de maladies qui fait chaque année 21 000 victimes. Merci à tous les correspondants internationaux d'Europe 1.